à partir d'une plante génétiquement modifiée qui produit plus d'acides gras et des acides gras d'une catégorie particulière, qu'on va donner aux animaux, en l'occurrence aux porcs. Comme les acides gras sont excellents pour la santé, ces acides gras sont excellents pour la santé, les porcs vont être en meilleure santé, vont pousser mieux, plus vite, et celui qui a le brevet du végétal va demander le brevet sur les animaux qui ont mangé ce végétal. Donc, c'est quand même un brevet qui a été apparemment octroyé aux États-Unis, qui vient d'être refusé en Europe, mais pour combien de temps? Parce qu'il y a certainement y avoir il y a une action en justice qui est pendante. Donc, si vous voulez, on en arrive là à tout de même des revendications qui n'ont plus de limite. Hein, ou alors vous avez un brevet sur un test de diagnostic qui vous permet de choisir parmi les cochons les plus prolifiques, machin, et vous allez demander l'extension de votre brevet sur toutes les générations de cochons qui auront été choisis grâce à ce test de diagnostic. Le test de diagnostic leur a rien fait, le cochon existait, mais ça a permis de le choisir et de lui faire des cochons. Et donc, on va revendiquer toutes les générations successives de cochons à partir du test de diagnostic. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, un conseil en brevet qui était quand même un peu effaré de ce qui se faisait, m'a dit désormais, quand on a un brevet sur un barreau de chaise, on demande l'étendue sur tout l'immeuble qui comprend la chaise. Et ça, c'est le grand... c'est l'Eldorado, le mot est prononcé, c'est l'Eldorado, par exemple, dans le domaine des nanotechnologies, où les conseils en brevet essayent, à partir d'inventions très étroites, de revendiquer extrêmement large. Bon, beaucoup plus grave, me semble-t-il, Monsanto, Bayer, BASF et je crois Saint-Jean-de-Pam, je ne suis pas sûre de ma référence, là, ont breveté plusieurs centaines de gènes, il y en a déjà plus de 600 ou 700, que l'on pense, à tort ou à raison, mais apparemment plutôt à juste titre, impliqués dans la résistance aux conséquences du changement climatique. Donc, sécheresse, inondation et salinité, puisque ce sont trois grandes conséquences que l'on attend du fait du changement climatique. Et ces quelques grandes entreprises ont donc déjà breveté plus de 600 gènes impliqués là-dedans. Et la crainte est forte et légitime sur le plan de la technique du droit des brevets, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, que un obtenteur de variété qui va essayer de jouer sur la diversité biologique agricole pour, dans tel pays, utiliser les ressources génétiques locales et les travailler de telle manière qu'elles intègrent progressivement, mais naturellement par des procédés de sélection tout à fait traditionnels, qu'elles intègrent ces gènes qui sont des gènes qui ont été pris dans ces variétés. Ils existent dans les variétés traditionnelles connues aujourd'hui. Donc, à partir du moment où ils ont été brevetés, le risque est grand qu'un obtenteur de variétés tout à fait par des méthodes classiques se voit qualifié de contrefacteur par ceux qui auront breveté ces fameux gènes de résistance qui préexistaient. Ce ne sont pas des gènes nouveaux, ce ne sont pas des gènes inventés. Ils préexistent, mais à partir du moment où on les isole, on peut les breveter, et à partir de ce moment-là, le risque est important
de traiter celui qui utilise quotidiennement les gènes préexistants, de le traiter de contrefacteur. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment en est-on arrivé là. Parce que quand on fait un tableau final comme celui que je viens de vous faire, on a un peu de mal à comprendre comment, historiquement, on en est arrivé là. Alors, c'est en fait par une série de glissements à partir du droit traditionnel des brevets, qui à l'origine n'aurait pas permis ce genre d'action. Alors pourquoi? Je pense qu'il faut au moins d'un mot remonter à l'invention, si j'ose dire, du droit des brevets, donc au moment de la Révolution française. On s'en mêle dans un paradoxe, puisque d'un côté, on est en train d'abolir tous les privilèges et on est en train d'abolir tous les monopoles. C'est la lutte de la République contre les monopoles royaux, accordés par le roi. Mais en même temps, la doctrine républicaine défend l'idée des brevets d'invention, droit d'auteur, et donc l'idée de droit exclusif. Mais ce sont des droits exclusifs d'un type nouveau qui sont en quelque sorte débarrassés de l'arbitraire de la monarchie. Et désormais, il s'agit de respecter un véritable contrat social, le mot est prononcé très rapidement. D'un côté, l'inventeur donne à la société la divulgation de son invention, de telle sorte que son invention puisse être reproduite par tout homme de l'art. Et de l'autre côté, puisqu'il divulgue son invention que jusque-là il conservait secrète, de l'autre côté, on lui donne en compensation la protection du droit pendant 20 ans. 20 ans, c'est la durée actuelle. Et au bout de 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public, et ce domaine public va constituer une sorte de bien commun accessible à tous. Et si vous allez un jour, ce que je vous conseille, dans les vieux rayonnages de l'Institut national de la propriété industrielle en France, vous allez voir bien rangés tous les brevets et donc tout un savoir technique depuis la